CTRB a été fondé en 1995 par un passionné de communication qui est encore vivant, qui représente, on pourrait dire, notre fondateur, comme on appelle M. Gilles Tessier. Et le territoire couvert, on parle de Berthierville, de Sainte-Geneviève-de-Berthier, on parle des îles, donc Saint-Ignace-de-Loyola, on parle aussi de la végétation de l'île du Pas, ainsi que la municipalité de Lanoraie. C'est environ un bassin d'environ 10 à 15 000 clients potentiels, auditeurs potentiels qui sont dans la région. Nous autres, nos locaux, ici, on est dans un espace assez particulier. On appelle ça des locaux collaboratifs. Donc, parce qu'on est ici, on a accès à plein d'espaces. On a négocié avec notre propriétaire qui est très gentil. Un espace qu'on notre mur vert est toujours là en permanence. Donc, quand on veut faire une entrevue avec quelqu'un, bien, on a juste amené notre caméra, on a notre lumière, on amène des stools, on peut même prendre des fauteuils, puis on s'installe, on peut faire des choses. Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Leroux en compagnie de Marie-Christine Chartier, qui est notamment auteure. Ça fait beaucoup à dire, j'ai l'impression comme ça, mais dans le fond, parcours sportif, moi je suis de Repentigny initialement. Aussi, on fait des émissions, on appelle le rendez-vous de la lecture, qui est avec Louis-Marie Kimpton, qui est une émission un petit peu plus culturelle, qu'on va parler de livres, il y a des auteurs qui viennent ici nous parler, qu'on parle de ça. Une nouvelle série qu'on est en train de commencer, qui est en préparation, en forme de belle humeur. Donc, ici, on a un homme de 70 ans, une personne qui a toujours été en forme depuis des années, qui est venu nous proposer une série d'émissions, justement pour se remettre en forme. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre deuxième émission En forme avec Belle Humeur. Aujourd'hui, on va travailler les hanches, les cuisses et les fesses, jambes derrière. Step touch. Yes, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous n'êtes pas trop raqués de votre cours. Je suis en train de planifier notre journée. Le mardi, c'est une grosse journée parce que le début de mois, vous êtes dans nos studios en ce début du mois de novembre et nous autres, on appelle ça, c'est la première semaine, c'est les conseils municipaux. Donc, c'est une grosse journée pour nous, surtout aujourd'hui, parce qu'on couvre 3 conseils municipaux avec notre petite gang. Là. On est en compagnie de Kevin puis Alexandre, il en manque un, Will. Puis là, on est en train de finaliser comme quoi que les salles de conseil sont disponibles parce qu'on a du stock à les porter. Un projet qu'on est très fiers puis qui a commencé avec la pandémie. Tantôt, on parlait d'offres de services de production vidéo, mais on offre aussi des services en technologie, on pourrait dire Facebook, Zoom et tout. Et la municipalité de Lanoraie nous avait lancé un défi rendu en octobre-novembre, je vous dirais 2020-2021, parce que c'était la période où que les gens ne pouvaient plus assister aux conseils municipaux en vrai, que là, le maire nous appelle et nous donne un défi. Il dit, on aimerait ça, êtes-vous capable de diffuser notre conseil municipal en live et tout? Que nous autres, notre offre de service, à l'origine, était, on va faire une captation du conseil municipal, on fait un packaging on fait un montage de ce conseil-là, puis on diffuse sur notre télévision et on le met sur YouTube. Mais là, on a rajouté le service, qui est rendu un service qu'on utilise pour plein d'organismes, mais entre autres la municipalité de Lanoraie. Aujourd'hui, vous avez vu justement Kevin puis Alexandre sont partis à Lanoraie à installer tout le setup pour le conseil municipal. Donc, il va y avoir un conseil municipal qui est présenté Facebook Live. Donc, dans le fond, on amène tout l'équipement. La municipalité n'a rien à gérer au niveau équipement, micro. Et à la fin de ce conseil-là, le lendemain, on ramène tout le kit, on fait un montage télé pour nous présenter dans le cadre de notre programmation régulière à CTRB et aussi sur notre chaîne YouTube. C'est une bonne façon de faire de la démocratie, c'est une bonne façon de donner accès à l'information, puis les gens se tiennent informés. Là. Je pense que le citoyen veut savoir ce qui se passe dans sa municipalité, puis je pense que c'est une belle façon de le faire. Bien là, les gens viennent souvent nous voir, ça va passer où, ça va être quand, ça va être telle affaire, on leur dit, bien, allez voir sur notre chaîne YouTube. C'est sûr, on alimente notre chaîne YouTube, les gens nous voient, on sait qu'on fait un bulletin de nouvelles
nouvelles quotidien à tous les jours, du lundi au vendredi, que ce bulletin de nouvelles-là est important parce que, comme aujourd'hui, bien, on va revenir sur les conseils municipaux de la veille qu'on a fait pour Berthierville puis Saint-Cuthbert. Donc, les gens vont l'entendre, ça va se parler. S'il y a des gros sujets, s'il y a des bombes, comme on pourrait dire, dans les conseils, bien, ça va avoir des répercussions. Tu as plein de choses, là. Moi, je peux me prendre des notes tout de suite sur mon Word, là, parce que pas qu'on pourrait parler, mais il y a des points, là, qu'eux autres, ils sont en travaux pour... l'usine de traitement... Oui, l'usine de traitement des eaux. Des eaux. Oui, c'est ça. Donc, il y a un contrat qui a été octroyé. Je vais me prendre une note, puis après ça, je vais faire les textes par rapport à ça, que je vais marquer. Moi, je pense que traitement, contrat, traitement... Tu as juste ça, mais tu vas te retrouver, allons à la pause ici. Là. Le restant, là, il n'y aura pas d'autre chose. Bon, je prends un pari que tu vas te rendre à 28 directement. Il faut que je parte avant que ça finisse. C'est ça. En manchette, aujourd'hui, on pense et on parle déjà budget au conseil municipal à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 7 novembre. On commençait à se dire que l'espace où on était vieillot. Il fallait vraiment redorer notre image, vraiment se redonner une nouvelle image de marque. Quand on invite des gens maintenant à venir faire des entrevues, à venir se présenter ici pour n'importe quelle idée, des projets, présenter des choses, bien, la première impression, quand ils voient la bâtisse, bien, écoutez, ils trouvent ça beau, ils trouvent ça intéressant. Donc, ça donne une confiance, ça donne que notre client a une meilleure confiance par rapport aux produits qu'on peut donner parce qu'il y a toujours une question de perception et tout. On est capable de sortir quelque chose qui est bon. Puis notre autre argument aussi, puis c'est souvent la problématique, c'est que tout le monde pense qu'ils sont bons avec un petit cellulaire. Ils vont se filmer, ils vont faire ça, mais quand ça arrive au montage, quand ils ont passé un après-midi ou une journée presse à répéter 8 fois la même phrase parce que l'employé part à rire, fait ci, fait ça, bien d'autres, on leur dit, regardez, on vous élimine tout ce trac-là. D'autres, on va aller vous filmer, on va faire votre montage, puis on va produire quelque chose qui va être intéressant pour vous, à votre goût, puis vous allez pouvoir faire d'autres choses pendant ce temps-là parce que votre mandat est possiblement pas de faire des réseaux sociaux, faire du Instagram, faire du Facebook. Votre mandat, c'est de vendre votre produit. Comme d'autres, on essaie de vous accompagner dans ça, là. Une des particularités de CTRB, c'est que nos employés viennent de jeunes qui ont fait des réintégrations à l'emploi. Donc, ici, on a le Carrefour Jeunesse Emploi qui offre des sessions de formation. Et on a réussi à avoir du personnel de cette façon-là. Kevin est ici avec nous depuis 2018. C'est lui qui est le chef de la programmation. On a acheté des nouveaux équipements en 2020. C'est tout lui qui nous a aidé à configurer, à planifier qu'est-ce que ça faisait. William est arrivé par la suite. Lui, c'est un jeune qui a commencé encore là avec CJA, Carrefour Jeunesse Emploi, en emploi d'été, puis qu'on a conservé, qu'on a gardé avec nous. Il est très créatif, il travaille aussi avec un drone. Là, c'est calibré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste de démarrer, d'envoyer la commande décollage depuis la télécommande. Là, je suis à 118 mètres du sol. Fait que, ouais, c'est très, très haut. Dans quel contexte vous l'utilisez? Des fois, on a des contrats de drone pour filmer des berges, pour vraiment voir s'il y a des imperfections dans les berges
qui sont, mettons, brisés. Puis là, les personnes vont nous interpeller, les personnes des municipalités, pour nous demander de filmer les berges pour voir c'est où ce qu'ils doivent réparer. Puis sinon, pour prendre des points de vue de haut, ou sinon juste prendre des points de vue juste assez stables à une certaine hauteur où on n'a pas accès en nature ou dehors. Puis là, on va pouvoir tout simplement prendre des extraits. Et notre nouveau, c'est Alexandre. Alexandre, lui, sa job, justement, c'est plus de produire le bulletin de nouvelles. C'est bon? Je peux partir? C'est bon? Enfin, on y va. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un temps plutôt nuageux. Une température de 11, un temps ressenti de 9. Mardi soir, ce sera un ciel variable, température de 3, un temps ressenti de 1. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, température de -1, un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. C'est bon? Tu sais, la première journée qu'ils travaillent avec nous autres, on ne leur met pas à faire la météo. Tu sais, tantôt, on parlait qu'Alexandre fait la météo. On ne dit pas, Alexandre, dans ta nouvelle job, tu vas faire de la météo. On commence à y montrer du montage. On commence à y montrer tranquillement des choses. Puis là, à un moment donné, ça te tente-tu d'aller de l'autre bord de la caméra pour essayer de faire la météo? Puis là, il s'essaye. Puis la première fois, il recule, puis ça ne marche pas. Mais la deuxième fois, troisième fois, ça marche. Puis là, aujourd'hui, bien, sa job, quand il rentre le matin, bien, c'est faire la météo pour le bulletin de nouvelles. C'est déjà comme mis casté, là, déjà prévu. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -2, environ 1 cm de neige. Que ça, je suis très fière parce que, tu sais, ils ont développé des autonomies, des choses. Non, c'est vraiment très intéressant. J'espère que ça va rester comme ça parce que oui, je crois que la télé locale, c'est encore important. Oui, je crois qu'on est capable de diffuser. Ça fait déjà 15 ans qu'ils nous disent il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça, mais on est encore là aujourd'hui puis on réussit à passer à travers toutes les crises que je pense qu'on va être encore là pour un petit bout.